Mesdames et messieurs, chères toutes et tous, il y a un peu moins d'un an, vous dévoiliez un plan d'action fruit de 18 mois de participation démocratique et de réflexion collective dans le cadre de la grande cause pour l'environnement. Cette grande cause est une nouvelle étape dans la manière de construire ensemble des solutions concrètes pour l'avenir de la planète, mais aussi pour aujourd'hui. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir m'exprimer à cette table ronde pour confirmer le partenariat de mon ministère. Cet esprit de co-construction qui est le moteur de votre engagement, comme il a été au cœur de la Convention citoyenne, est dans l'ADN de la politique de la ville. Dans les quartiers prioritaires, c'est une évidence de construire les solutions ensemble à partir des réalités concrètes du quotidien et de partager ensuite les réussites avec les autres territoires. C'est aussi une évidence de se mobiliser pour atteindre les objectifs de neutralité carbone quand on sait que leurs habitants, alors qu'ils ont l'une des plus faibles empreintes carbone, sont particulièrement touchés par les effets du réchauffement climatique. Ce n'est pas un hasard si 8 habitants sur 10 considèrent la végétalisation de leur quartier comme une priorité. Les volontés citoyennes sont là, les associations mobilisées sont là et les dynamiques sont de plus en plus nombreuses du côté des collectivités territoriales et du mouvement HLM. Toutes les conditions sont réunies pour aller plus loin dans la démocratisation des transformations urbaines. Et ce, d'autant plus que les investissements de l'État et de ses partenaires sont là aussi. Et c'est parce que les quartiers ont tout pour réussir leur transition urbaine et écologique que le comité interministériel des villes de janvier 2021 a décidé de renforcer la participation des habitants à l'amélioration du cadre de vie au moment où ils amplifiaient le renouvellement urbain et investissaient dans le développement des jardins partagés et des fermes urbaines. S'il y a une chose que l'on sait bien dans les quartiers prioritaires, c'est que les solutions imposées par le haut ne fonctionnent pas. Et la nature en ville ne fait pas exception. Si on souhaite qu'un jardin partagé ou une ferme urbaine deviennent des lieux incontournables dans un quartier, on doit penser leur création à partir des habitudes de vie et des volontés des habitants. On doit les ancrer dans le quotidien. Il faut qu'ils apportent des améliorations concrètes du cadre de vie, de la cohésion sociale et de la convivialité. Lorsque j'ai pris connaissance de votre plan d'action, j'ai donc souhaité que le ministère de la Ville puisse l'accompagner dans le cadre de sa démarche de traduction concrète de la décision du comité interministériel des villes. Après plusieurs mois de travail en commun, j'ai décidé de lancer une expérimentation qui vise à soutenir les dynamiques des territoires autour de 3 idées simples. Végétaliser les quartiers pour améliorer le cadre de vie et renforcer la biodiversité. Construire des partenariats locaux, solides, qui impliquent tous les acteurs, qu'ils agissent en matière environnementale, éducative, sociale ou culturelle. Et bien sûr, construire les projets avec les habitants. Et pour cela, il faut les accompagner, les sensibiliser, les former pour les mettre en capacité de décider et d'agir. Cette expérimentation permettra le déploiement de l'action Plus de nature dans mon quartier, qui est portée par la Ligue pour la protection des oiseaux dans 7 quartiers prioritaires. Elle consolidera le déploiement du programme éco-volontaire d'unicité dans 7 territoires également, pour favoriser l'engagement des jeunes. Elle soutiendra un plan de requalification naturelle de 10 jardins partagés dans le département du Nord avec l'association des Amis des Jardins ouverts et néanmoins clôturés. Elle renforcera l'ancrage dans les quartiers prioritaires d'Avignon, de la ferme urbaine Le Tipi, qui est un quartier fertile très prometteur. Elle permettra la création participative d'un îlot de fraîcheur et de nouvelles actions de sensibilisation autour du jardinage et de l'alimentation dans l'agglomération de Lorient, à l'initiative de l'association Optimisme. Elle accompagnera enfin l'essaimage de jardins partagés porté par la régie de quartier de Joué-les-Tours et l'association Planitas dans l'agglomération de Tours, dans 2 quartiers en renouvellement urbain. Vous l'aurez compris, cette expérimentation dotée d'un budget de 400 000 € soutiendra la phase de mobilisation de projets globaux qui abordent les enjeux des transitions urbaines et écologiques dans toutes leurs dimensions. Et je tiens à remercier chaleureusement MEC.org Fondation, la LPO et Unicité pour le rôle essentiel
qu'ils ont joué dans la mise en place de cet outil nouveau qui place l'humain au cœur de l'urbain. Les objectifs de neutralité carbone que la France s'est fixés sont ambitieux. Mais ensemble, nous les atteindrons. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée de travail et d'action.